Le mec qui est ministre depuis 1993 quand même. C'est depuis que je suis né qu'il est ministre, le mec. Du coup, il peut pas me sauter le 10. Ça sera ma première et ma dernière imitation de François Bayrou. Des bébés de souche européenne pour notre cher Pierre-Édouard Eusterin. Bon, bah déjà, clairement, c'est pas nous. Leur besoin de s'engager face au drame qui se passe actuellement à Gaza. Excusez-moi, pardon, j'ai tellement pas l'habitude d'entendre des paroles aussi sensées dans l'actualité, ça m'a fait... Marhaba, mesdames, messieurs, mes non-binaires, merci d'être venus pour cette première édition de l'heure des héros. Alors l'heure des héros, qu'est-ce que c'est? L'heure des héros, c'est une nouvelle émission qu'on a proposée à Histoire Crépue avec mes collègues humoristes que je vais commencer par vous présenter. Parce que pour cette émission, on avait besoin de la crème de l'humour politique français. Ils n'étaient pas dispo. Du coup, à la place, on a mes collègues juste ici présents, mais qui sont de qualité aussi. Je vais commencer par Lounès Bachir. Lounès Bachir, il nous vient de Saint-Quentin en Picardie. C'est vrai. Merci. Ça veut dire oui. Voilà. C'est vrai. C'est hyper rare. Vous aussi, au moins. Non, il n'y a que toi. Mais Lounès, c'est quelqu'un de particulier parce que ça veut dire que Lounès, c'est pas juste la caution arabe de ses amis blancs, c'est la caution arabe de toute une ville. Vraiment, ça c'est beau. Exceptionnel. Ça, à 50 ans, ils sont là, on a déprogrammé Médine, mais on a gardé Lounès. Ça fait plaisir, vraiment, c'est important. Et là où il est encore plus fort, c'est que c'est une caution arabe qui est kabyle. Voilà, ça c'est vraiment un talent, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Avec nous, on a également Disquette. Disquette, c'est un humoriste de qualité qui a une particularité. Quand il est invité sur des plateaux de stand-up, souvent on lui demande « Mais tu parles que de la Palestine ?» Et il rassure tout le monde, il fait « Non, t'inquiète, je parle aussi du Congo, des violences policières. » Donc il n'est pas invité souvent, mais du coup il était disponible pour nous ce soir, ça fait plaisir. Beaucoup de bruit pour Disquette. Et enfin, nous avons DL avec nous. DL, c'est une humoriste de grande qualité. La dernière fois, on parlait avec elle. Elle nous a parlé de manière très sérieuse, très premier degré, de Cognac G, qui est le studio historique de l'ORTF. Et elle nous l'a dit de manière... comme si tout le monde le savait, vraiment. On s'est dit, OK, elle a plus de connaissances journalistiques que nous tous réunis. On la prend dans l'équipe, c'est important. Vraiment, on la garde. Merci. Et c'est normal. On avait besoin de toi parce que le principe de l'heure des héros, je l'explique rapidement, c'est une émission où le but c'est de s'informer en s'amusant. Alors, c'est vrai que l'actualité, c'est pas forcément ce qui prête tout de suite à la galéjade. Donc on peut se dire, ah, peut-être un projet un peu à la con. Mais non, justement. On s'est dit, l'actualité, c'est anxiogène, donc déjà, ça donne pas envie de la regarder. Alors quand, en plus, comme nous ici, on est noirs et arabes, c'est anxiogène, et visiblement, c'est notre faute. C'est un peu chiant. Du coup, on s'est dit, comme c'est quand même important de s'informer, on va créer notre propre rendez-vous. Voilà, ça va être intéressant. En gros, pour faire simple, sur CNews, ils ont l'heure des pros. Sur Histoire Crépue, on a l'heure des héros. Yes. Voilà. Oh yeah. Alors, peut-être que vous vous dites que juste les qualités de DL en journalisme ne suffisent pas à informer, que ça reste un vrai métier, qu'il faut quand même plus de connaissances, plus de qualité sur le CV. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est vrai. Et alors, à un moment donné, moi j'ai regardé un peu la télévision, j'ai regardé les chaînes d'infos, et je ne trouve pas qu'ils aient tellement de qualité non plus niveau journaliste. Hein, vraiment, typiquement cet été, j'ai regardé BFM TV et je suis tombé sur ça. Chacun notre prochain échéancier pour la facture d'électricité. Et Pierre, tu nous annonces une mauvaise surprise. Oui, les prix devraient augmenter. Oui, malheureusement. Mauvaise surprise. Le mec, il est journaliste et il me parle de l'actualité comme ma grand-mère qui a reçu une info sur WhatsApp. Tu sais pas ce que j'ai reçu sur WhatsApp, Zoubidal m'a dit les prix vont augmenter. Merci frérot, t'étais censé le savoir quand même, c'est pas normal. Vraiment, ça me rend fou, je comprends pas. Ça me rappelle, et c'est pas nouveau, ils font ça à chaque fois. Il y a quelques mois, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait la réforme des retraites. Et là, pareil, tu avais des situations comme, par exemple, sur France Inter, on a eu ça. C'est sûr et certain. La seule chose qu'il y a dans la réforme, c'est une revalorisation de ce qu'on appelle le minimum contributif, c'est-à-dire en fait la pension de base sans la GER-Carco des salariés du privé. Cette revalorisation, elle est au maximum de 100 € brut. Et donc, au mieux du mieux, dans la meilleure situation, ça vous décale de 100 €, mais en moyenne, c'est plutôt une cinquantaine d'euros. Donc, si vous n'êtes pas à 1 100 €, vous n'atteignez pas les 1 200 €, c'est sûr. Même des personnes qui ont une carrière complète ne seront pas garanties d'avoir 1 200 €. Même des gens, vous êtes sûr de ça? C'est vraiment parce que le gouvernement, les papiers, voilà. ce que les documents Le gouvernement dit, si vous avez une carrière complète, eh bien, ce sera 1 200 brut pour tout le monde.
Voilà. Vraiment, une phrase que je pensais pas dire dans ma vie, mais hamdoullah on a Zemmour. Alors Michael, c'est important les prénoms, mais quand même, ça c'est un truc. Parce que pour ceux qui l'ont pas reconnu, ça c'est Michael Zemmour. Michael Zemmour, c'est quelqu'un qui a 2 missions dans la vie. La première, c'est de nous expliquer pourquoi nos politiques nous prennent globalement pour des buses. La deuxième, c'est rétablir l'honneur d'un nom de famille. Voilà, vraiment, il a 2 missions. C'est important pour lui. Vas-y. Et on peut voir qu'en face, on a quelqu'un qui, Askip est journaliste, Léa Salamé, mais qui est pourtant très surprise quand il lui apprend un truc sur la réforme. Tu sais, il est là, elle le regarde en disant « Ah bon, mais vous êtes sûr ? Parce que c'est pas ce qu'ils ont dit. Comment vous avez ces infos ? Ah, vous avez lu la réforme ? Mais non ! Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Vraiment, Léa Salamé. Et pourtant, c'est une journaliste de qualité apparemment. Elle a même gagné maintenant, elle dirige le nouveau JT de France 2. C'est elle qui est à la tête du JT de France 2 et ça a été annoncé en grande pompe. Si vous ne l'avez pas vu, il suffisait de mettre la télé, vous avez des bandes d'annonces qui ressemblaient à ça. Bonsoir. 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 Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, salut Léa. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue. Vous comprenez mes doutes sur cette personne? Même dans sa propre bande d'annonce, la seule truc qu'elle met en avant, c'est les mêmes qualités qu'un perroquet. C'est-à-dire que tu es là, ah Léa, ouais, elle pose pas vraiment les bonnes questions, elle vérifie pas les infos, mais qu'est-ce qu'elle dit bien bonjour? Vraiment, merci, ça c'est vraiment le top du journalisme. Et c'est là que je me dis, hamdoullah, hamdoullah, on a Glucksmann. Ouais, bien Raphaël, là je parle bien de Raphaël. Non, mais si, non, il y a une raison à ça. Parce que Léa Salamé a annoncé que si Raphaël Glucksmann il se présentait à une élection, au moins l'élection présidentielle, elle se retirait du JT de 20. Voilà, à un moment donné, il faut trouver les victoires, là on les a. Et il y a un monde où il le fait parce qu'il est en train de se chauffer de plus en plus. Cette semaine, on a pu voir, là j'ai vu une info, mardi à 9h, Raphaël Glucksmann ira rencontrer François Bayrou à Matignon avec 2 parlementaires place publique, Aurore Lalucq et Aurélien Rousseau. C'est une info. Après, moi, je trouve que quand on est à dire avec 2 parlementaires place publique, autant dire avec l'ensemble des parlementaires place publique. Hein, globalement, tu as rassemblé tout le monde, il y a toute l'équipe. Mais ça, c'est que mon avis, hein, vraiment. Après, le truc, c'est que aller voir François Bayrou avec des parlementaires, je ne sais pas si c'est la meilleure idée. Moi, je pense qu'il faut aller le voir directement avec des aides-soignants. Hein, parce que là, le papy ne va pas bien, vraiment. Moi, j'ai regardé un petit peu, il a des soucis. Combien il y a d'étoiles comme le Soleil dans le système solaire? Ni l'un. Peut-être les 2. Ni l'un. L'autre, oui, mais pas l'un. Il y en a, si je ne me trompe pas, entre 2 et 400 milliards. Ça n'est pas notre budget, c'est le budget pour protéger les plus jeunes. Alors j'affirme, je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Il est absolument certain que François Bayrou était informé à la fois d'un climat de violence physique et a été informé dès l'époque de l'existence de violences sexuelles au sein de l'établissement. Alors évidemment, on peut considérer ou souhaiter que rien ne change. Mais si rien ne change, le bateau va couler. Ça se comprend, c'est en français ça? Si rien ne change, le bateau va couler. Nous dit le mec qui est ministre depuis 1993 quand même. C'est depuis que je suis né qu'il est ministre, le mec. C'est-à-dire que François Bayrou, il couvrait des affaires de pédocriminalité, j'étais trop jeune pour être victime. C'est vraiment un niveau, tu fais, mais frère, c'est trop grave. C'est pas normal. Non, mais vraiment, il était ministre sous Mitterrand. Je sais pas si on se rend compte, Mitterrand... C'est pour ça, moi, je pense qu'on a loupé un truc. Il faut qu'on fasse une petite réforme. Pas grand-chose. On s'inspire de l'Égypte antique. Tu vois, on s'inspire de l'Égypte antique. Quand les présidents, ils meurent, on les enterre avec leur ministre. Comme ça, on est sûr qu'ils ne reviennent pas. Tu vois, on est peinard, on est tranquille. Bon. Je vais m'arrêter là sur mes petites idées de réforme parce que j'ai pas envie qu'on commence l'émission direct avec des fiches S. On va garder les fiches juste pour les anti-sèches. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore l'heure du grand soir, mais c'est l'heure des héros. Lounès, tu peux commencer par ça. Après m'avoir chié dessus. Oui. Et ben, qu'est-ce que dire de plus à part cette belle présentation? Lounès Bachir, humoriste, stand-upper et ami de Samir. Et ça me prend un temps considérable. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent aussi bien que moi à travers ses vidéos Instagram toutes floues. Et ben là, vous l'avez en net. Et ça fait plaisir, je pense, tu vois. Donc voilà, très heureux de rejoindre l'heure des héros. Hein. Ça va être
une belle émission, hein, une belle aventure qui commence et on va essayer de se moquer un peu de ceux qui se moquent de nous d'habitude. Voilà. C'est bien dit, c'est bien dit. DL, t'as un très beau t-shirt, peut-être que tu veux le présenter Oui. en tant que toi. Vraiment, je sens que t'as des revendications tout Ou de est-ce suite. qu'on laisse les gens commenter pourquoi elle porte un t-shirt de la Palestine? Oui, c'est un t-shirt, c'est l'île de la Martinique, île dont je suis originaire, et donc les couleurs du drapeau de la Martinique qui sont chères à mon cœur. Et j'aime aussi beaucoup que les couleurs ressemblent autant au t-shirt de la Palestine, parce qu'on est ensemble. Ouais. C'est Martinique, moi j'avais compris Maroc. Bah, je changerai pour les prochaines émissions, mais tranquille, là tu peux rester. J'ai été infiltrée, c'est comme ça que j'ai eu le poste. Mais ouais, non, donc DL, stand-upeuse de mon état. J'aime beaucoup aborder dans mes sketchs tous les sujets dont j'imagine on va parler dans cette émission. Merci pour l'invitation. Et moi, ma particularité, c'est que je m'écoute en écoutant tes podcasts vidéo. Je m'endors en écoutant. Voilà, je m'écoute. Pardon. C'est bizarre, mais Ouais. tu peux t'écouter en m'écoutant. Donc, merci de faire des vidéos, d'en faire autant et aussi longues. Merci, Samir. Attends, t'avais vu Maroc, vous voulez vraiment tout revendiquer. Oui. C'est incroyable, là, quand même. Encore, le Sahara, c'est à côté. Là, il y a un peu de chemin, quoi. Genre, oui, là, il y a un accès à la mer, je suis d'accord, mais... Incroyable, quoi. T'abuses, quoi. Non, mais tranquille. En parlant de Maroc, disquette. Disquette, ouais, bah écoutez, ça fait plaisir d'être là, tranquille. Moi, humoriste, chroniqueur, créateur de contenu antiraciste, islamo-gauchiste, etc., etc. Donc voilà, quoi, ça fait plaisir d'être là, l'heure des pros. En fait, je savais pas qu'on allait devoir se présenter, donc je sais pas quoi, j'avais pas de... On est là, hein. Je suis pas très fort en impro, vraiment. Disquette, il a une particularité, il travaille avec toi, il ne lit rien de ce que tu lui envoies. Tu lui envoies un conducteur, tu lui envoies la date. On a mis les dates de tournage par rapport à ses dates de spectacle, et après il a dit « Ah, c'est du coup le moment de mes dates de spectacle ?» T'as tout mélangé. C'est un vrai truc. Il savait pas la date du tournage. Tu me fais une transition pour dire que je joue mon spectacle. Reboot, Théâtre Le Lieu, allez voir sur Instagram. Merci, vraiment très, très chaud. Le disquette, je te laisse ma place. Alors pour cette première, moi j'avais envie de parler du 10 septembre. Voilà, vous êtes chaud pour le 10 septembre? Ouais. Oui. Ça, c'est vraiment un public de gauchistes. Voilà, toi aussi t'es chaud? Tout le monde est chaud? Bien sûr. Bien sûr. Bloquons tout. Oui. Voilà, c'est comme ça que le mouvement il s'appelle, mouvement Bloquons tout. Parce que partout en France, les gens ils sont pas contents. Et apparemment le 10 ça va péter. Péter. Il y a des gens qui doivent se dire mais de quoi ils parlent? C'est quoi? C'est des menaces? Oui. Dans la France de Macron, les gens, ils sont fatigués. Le 10 septembre, c'est un mouvement contre le plan d'austérité. C'est un mouvement contre la Hesse. Il faut dire les termes. Il n'y a plus d'oseille. Il n'y a plus d'oseille dans les hôpitaux. Il n'y a plus d'oseille dans les écoles. Les Français, ils n'en peuvent plus. Les salaires, ils sont bas. Les prix, ils sont hauts. Et t'as une petite bande de salopards qui se remplissent les poches sur notre dos. Voilà, ils se gavent, miam, miam, miam. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est cette histoire de jour férié. Là. Ils veulent nous chourave de jours fériés. Ouais. Et la France, c'est un pays laïque. Hein. Mais les jours fériés, c'est sacré. Par exemple, moi, par exemple, la Pentecôte, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Mais je suis prêt à me péter pour la Pentecôte, les amis. En plus, tu le sens, les Français, ils sont tendus. Regarde, cette année, le tube de l'été, c'était quoi? Chargez! Chargez! Le pays va mal. Les gens, ils sont prêts à faire la révolution, je le sens. En plus, quand je parle du 10 septembre autour de moi, les gens sont grave chauds. T'es chaud? Ouais, je suis chaud. T'es chaud? Ouais, je suis grave chaud. T'es chaud? Ouais, grave chaud, grave chaud. Tout le monde est chaud. Mais personne ne sait pourquoi. Non. Du coup, on fait quoi, disquette? Bah, je me suis renseigné. Le premier mode d'action, c'est le blocage. On bloque tout. Les autoroutes, on bloque. Les ronds-points, on bloque. L'aéroport, on bloque. J'ai demandé à ma mère si elle soutenait le 10 septembre. Elle m'a dit, je sais pas. Je l'ai bloqué. Désolé, maman, no pasaran. Le deuxième mode d'action, apparemment, faut pas consommer. Faut pas utiliser sa carte bleue, faut pas dépenser d'argent. Ils ont même proposé qu'on retire notre argent des banques. Moi, je suis grave chaud, mais j'ai quand même une question. Quel argent? C'est parce qu'il n'y a pas d'argent qu'on est dehors, justement. Je comprends plus rien, frère. Moi, si je retire tout mon argent de la banque, ça fait 7,20 €. Le grec en face de la banque, il est à 10 €. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La troisième idée, c'est se confiner. Alors pour moi, c'est la meilleure idée. Parce qu'une semaine de grève, c'est relou.
Une semaine de confinement. Là, on commence à parler, tu vois ce que je veux dire ou pas? La dernière fois, ils ont dit, ouais, restez chez vous, comme ça, vous allez sauver des vies. Les gens, j'étais pas trop chaud en vrai. J'étais en mode, sauver des vies, relou un peu, tu vois. Là, je vous dis, restez chez vous et on fait sauter Macron. Et tout le monde est chaud, frère, tu vois ce que je veux dire? Bien entendu, pour moi, c'est mieux que sauver des vies, même. Tu vois. En vrai, je dis n'importe quoi parce que si tu fais sauter Macron, indirectement, in fine, tu sauves des vies. Donc, c'est magnifique, tu vois. En plus, manifester, c'est dangereux. Tu peux perdre un œil, tu peux te faire charger par la police et tout, etc. Alors que si tu te confines chez toi, ils vont faire quoi? Ils vont pas envoyer des grenades de désencerclement, tu vois. Sortez chez vous, allez bosser! Ça marche pas comme ça, tu vois. Moi, je trouve que c'est bien de s'inspirer des Gilets jaunes. Voilà, on respecte la bataille sur l'Arc de Triomphe, tout ça, etc. Banger. Mais il faut aussi s'inspirer d'insurrections plus récentes. Comme par exemple, les émeutes. Ah, parce qu'il faut dire les choses, les petits là, ils nous ont montré comment on retourne le pays. Hein. Vraiment, ils ont fait ça bien. Parce que les gilets jaunes, c'est bien, mais genre des gilets jaunes fluo comme ça en Big 2025, c'est pas un peu démodé genre, faut vraiment pas avoir peur de la police pour sortir gilet jaune, visage à découvert, ton prénom sur le gilet comme ça. Cette fois-ci, la liste du matériel, elle est bien spécifique. Survêt, quechua, noir, cagoule, feu d'artifice de type mortier. Avec ça, Macron, il tient pas une semaine, moi, je vous dis, moi. Non, il y a des erreurs que les Gilets jaunes, ils ont commises et il faut pas les reproduire. Hein, par exemple, quand ils étaient devant la police, là, ils étaient là. La police avec nous, la police avec... C'est vraiment des bails de blanc, je suis désolé de le dire. La police, elle était pas avec eux, frère. Ils ont perdu du temps, de l'énergie, des yeux, ils ont tout perdu. Ils sont passés de la police avec nous à oh, en fait, pas du tout. Hein. Là-haut, tout ça, là, ils le prennent très, très au sérieux. Crois-moi, j'ai des contacts, je sais ce que je te dis. Bayrou, il est comme ça. Il a vu que ça chauffait, il s'est dit, mais si je me barre le 8, du coup, il peut pas me sauter le 10. Ah, ça sera ma première et ma dernière imitation de François Bayrou. Hey, je voulais pas la faire, il m'a dit si, fais, ouais, je fais, frère. Fais, frère, voilà, ça passe. C'est pas ton ami. Ça passe de Ça fou. n'est pas ton ami. Regarde, le public qui dit qu'elle est bien. Le public qui dit qu'elle est bien, elle est bien. En plus, il a pas compris, Bayrou, on s'en fout de lui. François, on s'en fout de toi. Parce que t'aurais déjà dû sauter depuis longtemps. Avec ces histoires de Betaram, là. Betaram, c'est Disneyland pour les... On va pas se faire... Non, je voulais pas faire sauter la vidéo, frère. J'allais dire, pour les mecs qui font des bails, t'es à Morandini. Mais pédophile, ça marche. Voilà, je tiens à le dire aussi. Après, c'est pas sûr à 200% qu'il saute François Bayrou, parce qu'il peut encore être sauvé par le PS. C'est-à-dire que là, il faut qu'on fasse tous confiance au Parti Socialiste. Faire confiance au PS. Je me demande qu'est-ce qui pourrait mal se passer. Et voilà, pour finir, moi, je parle du 10, mais c'est à partir du 10. C'est pas que le 10, parce que le mouvement, il va durer. Parce qu'aux Antilles, par exemple, ils ont commencé à bloquer il y a 1 an, et ils sont encore en train de bloquer. Et pourquoi ils bloquaient les Antillais, hein? Parce que les salaires, ils sont bas, que les prix, ils sont hauts. Et que t'as une petite bande de salopards là, qui remplissent les poches sur le dos, ils se gavent. On aime bien dire, ouais, les Antillais, ils sont en retard, mais là, ils étaient dans le futur. Ouais. Vraiment, merci. Eh ben, c'est un métier, moi, je te le dis. Non, mais du coup, donc, Disquette, toi, t'as parlé du 10. C'est en interview, frère. Bien sûr, je regarde l'interview, attends, c'est ouf. Non, t'as parlé du 10 et c'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui se posent. Tu l'as dit à un moment donné, les gilets jaunes, est-ce qu'il y aura comme les... Est-ce que, en vrai, la question qu'on se pose à chaque fois, c'est est-ce qu'il y aura des noirs et des arabes? Globalement, c'est la question qu'on se pose à chaque fois. Et je pense qu'il y en aura. Mais en même temps, faut pas qu'ils soient devant. moi, je dirais... Excellent conseil. On y va, mais tu vois, genre... On a déjà expérimenté la première ligne et c'est un peu... Voilà. Non, après, moi, je sais pas, vous comptez y aller le 10 ou pas? Moi, franchement, j'avoue, je suis plus chaud pour le confinement. Je vais pas te mentir, tout ce que j'ai écrit dans la chronique est vrai. Si tu me dis reste chez toi, Macron il tombe, je reste chez moi 2 semaines, il n'y a pas de problème. Non, en vrai, c'est vrai que la question de est-ce que les personnes racisées vont être représentées, je sais pas du tout. Je sais que pendant les Gilets jaunes, au début, il y avait des noirs, il y avait même une noire, je crois Priscilla Ludowski. J'ai vraiment noté noir, Gilets jaunes. Vraiment, ça, non, et j'ai remarqué, elle était là au début. Et petit à petit, elle a été invisibilisée, parce que peut-être que moi j'aime trop les complots. À mon avis, ils se sont dit, tu sais quoi, il faut qu'on montre que le mouvement il est un peu dangereux. Donc si on montre que c'est toute la France qui est réunie, ça fait peur. Donc pour moi, ils n'auront aucun intérêt à montrer qu'il y a de la diversité. Ils vont essayer de te montrer soit des casseurs, soit
des campagnards dans leur coin. En mode, regardez, la France périphérique urbaine, je sais pas quoi. Celle qui envoie du caca. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est celle qui a les meilleurs résultats. Bah, gars. Franchement, je t'avoue que moi j'ai quelques cutéreux qui sont venus de chez moi, quelques agriculteurs. Ouais, merci. C'est comme ça que vous dites en Normandie? On va leur faire. On va leur faire. En vrai, c'est un résultat qui a fait ses preuves, ça. Tu vois, moi, je rêve en fait qu'il y ait les Noirs, les Arabes, les racisés dans l'ensemble, et aussi tout le monde agricole, parce que moi je viens de Picardie, on a beaucoup, hein, et quoi qu'on dise, dès qu'ils s'énervent, tout le monde écoute. Un mec qui a un pistolet, tu peux te dire que c'est peut-être un fou. Un mec qui a un pistolet avec du caca, tu écoutes quoi. Si c'est vrai que les agriculteurs, dès qu'ils sortent, il y a des résultats. Hein. Tu préfères te faire tirer dessus, tu meurs, ou alors tu te fais envoyer du caca à la tête, frérot. Ça dépend, c'est le caca de qui, frère. Non mais ouais, j'aimerais bien. Bon, personnellement, est-ce que je vais y aller? J'ai une date de spectacle le même jour qui est complète. Et je t'avoue, j'ai pas 36 dates. Mais ouais, je pense que dans tous les cas, il y a des chances que ce soit bloqué. Je pense que ouais, j'irai manifester, ouais. Je pense, ouais. Tu vas aller manifester, toi? Ouais, moi, le 10 septembre, je serai dans une ville du sud de la France qui est notoirement très à droite. Si je sors manifester dans la rue, je pense que je serai seule, mais ça se tente. Prends pas de risque, ça se tente. C'est quoi la ville? Je veux pas. C'est Nice. Si tu sors, on va te voir direct. Le Way Charlie va être nul. Vraiment, ça vaut pas le coup, vraiment. Ne fais pas ça. Mais après, on a parlé aussi des Antilles, parce qu'il y a la révolte déjà depuis 1 an, donc tu peux dire aussi, moi c'est bon, j'ai déjà fait. On a fait notre part, ouais, non, mais c'est vrai. Mais effectivement, ça fait 1 an, ouais, que tu le disais jour pour jour, qu'il y a des manifs. Et là encore, cette semaine, il y a beaucoup de manifestations, notamment en Martinique. Voilà, des condamnations en tout genre et tout, mais bon, on tient le cap. Hein. Grosse force au RPRAC. Ouais. Au RPRAC, parce qu'on a cette 2P. Tu connais pas le RPRAC? Non, je connais pas. Le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes. Oui, c'est bon, ça y est, je revois. Oui, c'est avec, vous, les gars. Leader qui ont mis en prison. Avec le R qui vient tout juste là d'être condamné à de la prison ferme, sous bracelet électronique, mais je me souviens. Condamné pour une raison fallacieuse. Oui. Pardon, merci. Tout à fait. Ouais. Comme toutes les condamnations. On rappelle la présomption d'innocence. Ça, c'est important. À l'Ordero, on y tient. C'est marrant, c'est qu'à la base, on en débat là, ici, alors que bon, on est quand même, je pense, vous n'êtes pas de droite, les gars. Je pense mais à la base, ça vient un mouvement d'extrême droite. Le vote est secret. Vous imaginez des disquettes dans l'isolar? Je les ai bien baisés depuis des années. Hop. C'est ça, depuis le début, c'est Marie Le Pen. Je n'étais pas mort. Marie s'infiltre. C'est super bien fait. Je crois que je peux faire Jean-Marie Le Pen. Ce sera coupé, bien sûr. Ce sera highlight de reposté. Henri vraiment que ça. Non, mais oui, c'était lancé par un mouvement d'extrême droite. Bah ouais. Mais justement, l'extrême droite ne sait pas faire de mouvement parce qu'ils ont fait ce truc-là. Je me rappelle notamment, il y avait le Nicolas qui paye. Il s'est fait un mouvement du bras. Mais c'était le truc là, Nicolas qui paye. Ouais. Et après, on leur a dit, bah vas-y, le 10, on bloque tout. Et ils ont vraiment dit ça premier degré. Ils ont dit, ouais, mais le 10, c'est un mercredi, on travaille. Et tu fais, bah oui, mais pas habitué à bloquer. Non, vraiment, ils étaient, on est perdus. Et après, on va pas manifester avec des gauchos. Mais si tu manifestes en général, bah voilà, c'est le principe. De la même manière. Bah oui, si moi je vais au Feria, je vais pas dire, je veux pas avoir des gens de droite. À un moment donné, je m'adapte à la culture locale. Je veux pas. C'est normal, c'est logique. Mais c'est vrai qu'au niveau de la culture, c'est comme tu disais aussi, il y a la musique là, chargée. Sur les gilets jaunes, à un moment donné, l'hymne c'était quand même gilet jauné. Gilet jauné. Il y a un truc à créer. T'es mal les gilets jaunes. Incroyable, banger. C'est rentré dans l'histoire de France, j'ai l'impression. Est-ce qu'il ne serait pas temps de changer la Marseillaise? Je pose la question. On peut poser la question de la réadapter à la culture locale et voilà, des vrais Français d'aujourd'hui qui manifestent. Il y a une meuf qui a fait une observation sur TikTok, j'ai oublié son nom, mais c'est très vrai. Elle a dit c'est la nouvelle Marseillaise. Chargée aux armes citoyens. Il y a un bail comme ça. Eh oui. Après, elle a comparé d'autres paroles, mais j'ai pas tout en tête. Mais... Non, mais en gros, elle est en mode chargée aux armes citoyens. Marchons. Ouais, c'est. T'es en train de dire que changer, c'est peut-être un plagiat de la Marseillaise. Moi, c'est la Marseillaise 2025. Peut-être. C'est la Marseillaise talent sauvagement. Non, en vrai, est-ce que vous l'avez vraiment beaucoup écouté cette chanson? Je fais un aparté. En vrai. Moi, même de eux. Ah mais ça va la politique. À un moment donné, on peut parler musique.
Je crois que je l'ai écouté en entier pour la première fois il y a, je sais pas, 10 jours. Tu es vieux. Ouais, pareil. J'ai découvert ça et Théodora il y a un mois. Oh, mais non. Tu es- Bah non, ouais, non, désolé, non, je suis frère. un gosse, je suis un gosse. J'ai dit un gosse. Ou J'ai dit un raciste. gosse. Là, j'ai posé 2-3 questions là. Qui a dit un gosse? Il y a des trucs que je veux bien accepter, mais la boss lady, s'il te plaît, excuse-moi, mais. Ah ouais, c'est vrai, je suis tant Non, que ça. frère. Je dis à Théodora, je n'ai pas écouté. Je Mais connais, non, je mais sais qui c'est. Mais Je quitte cette émission sur Voilà, ça. je pense Bah que non. c'est quoi. Mais vous connaissez Théodora, vous, avant? Ouais, Bah oui. enfin. Ok. je Même suis ta daronne, elle connaît Théodora. Mon père, par contre, il connaît. Regardez. Mais non, mais en vrai, le truc sur la musique, c'est ça, c'est le fait que il faut qu'on trouve des références culturelles en commun. Bah oui. Tu vois, par exemple, Théodora, j'ai pas écouté, mais j'ai écouté la meuf qui a fait la reprise de Le Loup, le Renard et la Belette. Ah oui. C'était pas mal. Camelone, tu connais pas non plus. Ah non, frère. Elle a fait une reprise chata Ouais. du Loup, le Renard et la Belette. C'est exceptionnel. C'est genre- Et t'as un peu de breton. Comme qui Mano, sont quoi. Un peu comme Mano, mais en mieux. Attends, Vraiment. attends, tu vas pas La mal seule parler de référence Mano qu'il a devant sur moi. la Bretagne, c'est Mano, le frérot. Oui, Vraiment, Attends, Mano, t'es en ouais. train de mal parler de Mano devant moi ou je rêve? Mais non, mais tu sais, c'était un peu plus ambiancé et tout. Et En t'avais chata, plein, quoi. et t'avais plein de. Enfin, pas plein. T'avais quelques Bretons qui ont été vexés parce qu'ils ont dit que c'était un massacre, un classique. Sachant que cette chanson a été reprise par Noël Renoir. J'allais te le dire. Par Mano. Mais quand c'est une Renoir qui la chante, c'est un massacre. Ça, c'est pas normal. Ça, tu vois, tu sens qu'il y a un truc. Au contraire, il faut trouver des trucs comme ça. Donc, une reprise de la Marseillaise en chata, ça peut être pas mal. On peut trouver quelque chose. C'est toujours mieux qu'en reggae comme Et comme ouais, cette Gainsbourg, fraude ça compte pas, ouais. de Gainsbourg. Ouais. Bon, Gainsbourg, j'en parlerai dans mon livre. Mais, à la prochaine, il y a un long chapitre. C'est trop long. Ah ouais, je te jure. Cette Station de hype. métro, en plus, maintenant. Comment? Arrête. Mais oui. Il n'y a Mais pas de station de métro pour non. Gainsbourg. Si, il y a une station de métro Serge Gainsbourg, je sais plus sur quelle ligne. T'as vu les infos? La ligne- C'est sourcé, l'émission, elle est bien. Hein. Sur la ligne de crois que Pop, c'est c'est la pas la Je seule te ligne qui jure est à que Gainsbourg, sur c'est la la ligne de 11 Pop. ou un truc comme ça. Ils ont mis une station Mais non. Gainsbourg. Et quand ils ont dit, mais attendez, est-ce qu'on est sûr de mettre un gars quand même accusé potentiellement d'agression sexuelle? Je me concentre parce que tu en es filmé. Ouais. Sinon, j'aurais juste dit Morandini, gars. Mais est-ce qu'on est sûr d'avoir ça en nom de station? Et ils ont dit, on peut pas changer. Parce que ça coûte 1 million d'euros de refaire les panneaux. Et là, j'ai des doutes sur Valérie Pécresse. Je pense qu'elle a fait des rétrocommissions pour les panneaux. Parce qu'1 million d'euros, moi, je te fais un tag, on fait quelque chose. Mais, on change. Mais c'est un vrai truc, hein, sur les nouvelles stations. Imagine, ils font OK, on change et ils mettent Gainsbourg. Allez, bâtard. Non, il pourrait répondre, écoutez, on a mis Gallieni depuis 100 ans et vous nous avez pas cassé la tête. À côté, Gainsbourg, ça va. Tu vois, Attends, genre, dis pas trop fort Gallieni ici parce qu'il y a Someboy qui va débarquer. Attends, on écrasement de coude. T'as dit quoi? Gallieni. Tu dis 3 fois Gallieni devant ton miroir à minuit, il y a Someboy qui débarque. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Eh merde, il est là-bas en plus. il arrive à tout faire. Je rigole, gros, je rigole. Bah, Pas tiens, trop, je voilà. rigole. Pour te faire pardonner, tu vas lui montrer justement que tu as aussi bien travaillé pour l'émission. Parce que Allez. c'est à ton tour de nous présenter ta chronique. Let's go. Moi, j'ai envie de vous parler, comment dire ça, de Sterrin. Est-ce que tout le monde voit qui c'est? Pierre-Édouard Sterrin. Tout le monde voit ce qu'il y a. En fait, moi, je voudrais faire cette chronique en réagissant à 7 extraits. Les domaines d'action prioritaires aujourd'hui en France sont, selon moi, le fait d'avoir plus de bébés de souche européenne. Voilà, des bébés de souche européenne pour notre cher Pierre-Édouard Sterrin. Première question qui nous vient tous. Les bébés de souche européenne, c'est qui, hein? Bon, bah déjà, clairement, c'est pas nous. Je pense que là, on est plutôt d'accord. Regarde, je vois pas une souche européenne ici. Hein, c'est incroyable. Non, mais c'est pas nous. C'est pas son rêve vraiment qu'on se reproduise à Pierre-Édouard Sterrin pour te dire, quand nous on met une capote, c'est lui qui bande. Du coup, tu vois, c'est pas normal. Pierre-Édouard, il veut que des blancs partout, tout le temps. Et il est très catholique, tu sais, mais c'est le pire des catholiques en fait. Parce que ça veut dire que si Jésus revenait, il te le foutrait dans la charter. Pierre-Édouard, je suis Jésus, t'as raison Mokhtar. Allez hop, direction la Casbah d'Alger, directement. Bon, on va quand même faire sa petite présentation à ce bon vieux PES. Alors PES, qui est-il? Alors globalement, comme vous avez vu, c'est un type qui a une dégaine de comptable, hein, et qui a fait une école de commerce à Lyon. Et comme la ville l'indique, surprise, non, il a des idées pas très jojo. Hein, il a tenté toute sa jeunesse en fait de monter plein d'entreprises et elles se sont cassées la gueule une à une. Et un jour, coup de chance du destin, bon, ça s'écrit coup de chance du destin, mais ça se prononce papa, maman m'ont filé 5000 balles. On n'a pas le même mektoub, hein, on va se mentir.
Paf, un jour, il investit en fait dans des boîtes, des coffrets vacances belges et ça cartonne et il appelle ça Smartbox. Tout le monde voit ce que c'est les Smartbox? Smartbox, c'est le truc qu'on offre quand on connaît absolument pas la personne à qui on doit faire un cadeau. Tu sais, le seul truc smart dans les Smartbox, c'est de réussir à vendre l'ennui aussi cher. Moi, t'en reçois une, tu fais waouh, 2 jours insolites en Lozère, super. Bah écoute, super. On se dit justement avec Cécile qu'on se faisait pas assez chier en ce moment, voilà. Bah écoute Hippolyte, merci. Hein, et j'ai hâte de dormir dans cette cabane pittoresque dans les arbres et plus jamais me réveiller, inchallah. Pas de. Ouais. M'arrêtez de m'offrir des Smartbox, putain. D'ailleurs, on a des extraits. Hein. On a 2 images de Smartbox relookées par Pierre-Édouard Sterrin et sa nouvelle Politique. On les voit à l'image ici. Fini les box croisières, ça va devenir la box croisade. Voilà. Alors, j'ai le descriptif, hein, je vais vous le lire. Alors, fini les gros bateaux de Jackie qui polluent. Hein. Profitez d'un retour aux sources. 3 jours d'aventure entre chrétienté et crispation identitaire profonde. Les destinations, ça concerne n'importe où, tant qu'il n'y a pas de mosquée. Hein, c'est pratique. Inclut un dîner d'hostie aux chandelles et une bouteille d'eau croupie offerte, hein, histoire de choper une maladie du Moyen-Âge. Atelier ludique au choix. Régalez-vous. Brûler un village en 3 étapes faciles. Ou la chasse au sarrasin. Ça, c'est intéressant. L'offre est valable en plus jusqu'à la fin du grand remplacement. Vous avez grave le temps. Et bien évidemment, une journée au Puy du Fou grâce à l'intervention de Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, qu'on peut applaudir. Généreux le mec. Cimer Nono. Merci Nono. Et la deuxième box, personnellement, c'est ma préférée. Hein. Terminez les box bien-être. Bienvenue aux box bien blancs. J'ai le descriptif également. Marre de toute cette diversité? Enfilez votre plus beau polo bleu ciel, votre short rose et vos mocassins à glands. Et profitez de 3 jours sans mélanine. Au niveau des activités, c'est la régalade la plus totale. Hein. Ils sont pas foutus de votre gueule chez Smartbox, puisque vous pourrez bénéficier d'un mur d'escalade. Et ouais, les blancs adorent ça. Avant d'aller faire la fête lors d'un concert de Patrick Sébastien au camping naturiste intitulé Les Baloches du Soleil. Les plus téméraires d'entre vous pourront même bénéficier d'une expérience exceptionnelle en montant avec lui sur scène. À vos risques et périls. À conseil, échauffez-vous les genoux. Ah, va. Et dans les activités, on retrouvera notamment une soirée exceptionnelle intitulée Les bons comptes font les bons amis, voilà, qui va régaler tous les plus blancs d'entre vous. Alors, en quoi ça consiste cette soirée? C'est un partage d'addition géant avec pas moins de 6 couverts d'une valeur totale de 22,56 €. À bien diviser en fonction de ce que chacun a pris, parce que j'ai pas pris d'entrée, moi, en fait. Non, mais après, je ne fais pas... J'ai pas pris d'entrée, moi, en fait. Non, mais après, je le fais passer en note de frais, mais quand même, c'est pas juste à ma puce. Hein. Et Hippolyte, il a vachement plus bu que nous, je trouve, sur le pétnat. D'ailleurs, le type a vachement l'air de préparer son marathon. Non, mais n'importe quoi, de toute façon, ça se voit, il montait sur son Strava. Une soirée, comme vous le voyez, chaleureuse, où il ne nous faudra pas quitter la table avant la fin du repas, avant de vous faire terminer par vos collègues. Voilà. Alors, notre PES, Pierre-Édouard Sterrin, investit également dans des médias en ligne. Vous saviez ça? Non, je savais pas. Et, voilà. Il y en a un qui bosse, il y en a qui sait pas. Moi, je savais, moi. Tu savais? Ouais. Ok, disquette. Tu crois, j'ai Twitter, c'est bon, je sais. Alerte info de ça, là. Et bien, justement, il investit dans Le Crayon. Hein, Le Crayon, pour écrire du coup des articles d'extrême droite, ce crayon. Et Cerfla, notamment, afin de partir, comme il l'appelle, en croisade numérique et d'évangéliser les jeunes sur les réseaux sociaux. C'est moi qui ai dit jeunes encore? Il y a vraiment un mec qui me suit et qui parle comme un vieux. C'est chelou. Bref. Évangéliser les jeunes, donc je suis un AVC. Ta gueule. Évangéliser les jeunes, donc de façon subtile, c'est dans l'air du temps, grâce à l'effet de simple exposition. Non, sérieusement, ça c'est un concept de sociologie exprimé pour la première fois par Robert Zajonc. Voilà, c'est un concept qui stipule qu'on finit par aimer ce qu'on voit fréquemment.
Et du coup, on vote pour lui. Personnellement, je l'exprimerais plutôt comme le fait que l'être humain est un giga gros débile, en fait, qui finirait par voter par Sangoku si on diffusait Dragon Ball Z en continu sur une chaîne d'info. Voilà, tu vois. Bon, là, l'idée de ce terrain, c'est plutôt de faire élire Freezer en l'occurrence, quoi. Mais c'est insupportable, enfin, de voir des Super Saiyans partout. Voilà. Et du coup, là, on remplacerait les super guerriers par des super gaouris. Voilà. C'est une technique qui a fait ses preuves, hein, puisque Macron, il a notamment été élu comme ça en 2017. On le voyait partout, tu te rappelles, hein, Macron en vacances, Macron achète un costard, Macron traverse la rue, Macron dans ton cul. Et tu sais, le truc qui était ouf, c'est qu'il le présentait comme jeune, audacieux, et je sais pas si vous vous rappelez, il l'appelait l'anti-système. Un banquier anti-système, t'es sûr? T'sais, pour moi, un banquier système, c'est l'oxymore ultime, tu vois. C'est comme, je sais pas, moi, un pompier pyromane, un mec féministe, ou Manuel Valls avec une race. Voilà, tu l'entends, finalement, il y a le contre-pied direct, tu vois. Et c'est une stratégie bien rodée, hein, donc, hein, parce que Bolloré, il fait pareil. En fait, il se sert de tous ces médias, on l'a vu avec Hanouna, avec Europe 1, pour essayer de faire grandir l'extrême droite. Donc, en fait, il y a plusieurs milliardaires là qui posent leur pion sur l'échiquier qu'est la France. Si la France est un échiquier, bah, les Blancs, ils auraient 3, 4 dames, et nous, on aurait Histoire Crépue et Radio Nova, quoi. Et Radio Nova. C'est ça, mes cavaliers? On va jouer au Mikado, hein, c'est terrible, quoi. Non, mais c'est-à-dire que nous, techniquement, si on arrive à placer nos billes, qu'on grandit, tu vois, on aurait peut-être Stumboy comme président. Tu vois, imagine Stumboy président, première réforme, on enlève toutes les images coloniales. Ouais, ça lui prendrait tout le mandat. on ferait que dalle, frérot. C'est terrible, quoi. Ah. Ou alors on a les copains de Radio Nova, hein. Et là au mieux on aurait Jamil Le Schlag président. Je sais pas si vous connaissez Jamil, le poteau. Et ça ferait genre un truc de ouf, ça ferait genre hey, les compatriotes, c'est incroyable, je suis président, ça va René Coty? Mon slogan, il serait très simple, liberté, égalité, cher. Merci de m'avoir écouté. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup de symboles coloniaux. Tu disais, si Stumboy il est président, ça lui prend tout le mandat. Premier degré. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de Gallieni, mais c'est un délire comment à chaque fois, quand tu regardes un nom dans une rue, une fois sur deux, tu regardes c'est qui, tu fais mais c'est un gros connard en fait, pourquoi on l'a gardé genre, là, il arrive à l'Elysée, déjà l'Elysée c'est un symbole. À l'Assemblée nationale, t'as une fresque, c'est un truc archi raciste, on dirait Tata en Congo, ils ont dit non mais c'est joli, on va la laisser. Non, vous voyez le mal partout. Ouais. Non, je pense que ce qu'il faudrait faire sur cette fresque là, tu viens dessiner un drapeau de la Palestine, demain c'est repeint. Demain c'est repeint, il n'y a plus rien, on est bien, on est tranquille. J'ai vu un tweet archi drôle justement par rapport à ça, t'as vu là la montagne qui a été repeinte? Oui, tu sais, il y a des alpinistes, je sais pas, ils ont grimpé, je sais pas où, ils ont dessiné un drapeau de la Palestine. Le lendemain, c'était repeint en montagne, quoi. Il y a donc une peinture couleur montagne. Et là, faut se rendre compte du truc, quoi. Et je sais plus, il y a un mec qui a tweeté, ou une meuf qui a tweeté, les filles, la prochaine fois que vous faites agresser par un mec, faites-vous tatouer un drapeau de la Palestine et les flics vont débarquer plus vite. Et j'ai trouvé ça très joli. C'est très bien. Après, c'est pas de toi, mais... Bah non, mais je l'ai cité. J'ai cité une meuf sur crédit, une meuf. Mettez dans les commentaires c'est qui. Ouais, mettez dans les commentaires. Retrouvez-moi ce tweet-là. Faites mon boulot. Faites mon boulot à ma place, s'il vous plaît. Non, mais oui, mais c'est vrai que Sterrin... Après, Sterrin, ce qui est marrant avec lui, c'est que tu as dit il rachète des médias d'extrême droite. Il rachète tout. Non, justement, il rachète pas tout. Parce que tous ses potes milliardaires, ils rachètent des journaux, des chaînes de télé. Lui, c'est le crayon et des comptes Twitter. Ouais, oui. C'est quand même le clochard des milliardaires. Vraiment, genre, niveau rachat, c'est nul. Non, moi, je dirais que c'est le Arsène Wenger des racistes, parce qu'il mise sur les jeunes. Exactement. Pour moi, il est dans le futur. Bah, il est en mode, déjà, qui regarde le JT? En vrai, c'est ceux qui votent extrêmement. Du coup, ça sert à rien. Peut-être il est en mode bon, le JT, on a, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? On diversifie un peu. Ouais, t'es là en mode Serfia, Alerte Info, tu vois, c'est les comptes qui partagent des informations sur Twitter. Si tu les as, tu peux orienter, tu vois. Et du coup, pour combien vous bossez pour lui? Que je sache à peu près. Franchement, moi. Attends, c'est une vraie question. Ah, mais il y a une propale derrière ou pas? Je vais pas te mentir, hein. Genre, ouais, ok, humoriste engagé, ça dépend m'engage où, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça un peu. En vrai, pour combien tu vas au crayon? Franchement, crayon, non. Et tu te retrouves face à un vrai raston, tu sais, qui te dit mais tu te rends compte que ta présence ici nuit à la qualité de nos services sociaux, tu vois? Non, c'est pas eux qui font le truc avec les quiz là. Il faut répondre oui ou non. Oui, c'est ça. Et c'est genre. Voilà. Est-ce que vous croyez que les noirs et les blancs ils doivent avoir les mêmes droits? Oui. Non. La bagarre alors, ça y est, y a plus. En fait, ce que j'allais dire, c'est on a le droit de se battre ou pas?
Mais après, il y a un truc qui est très très marrant en plus avec le crayon, c'est qu'ils sont répondus, genre avec leur directeur des programmes et tout. Il a dit non, mais en fait, nous, avant qu'ils nous rachètent, on était apolitique, tu vois. Et en fait, il nous a jamais mis de pression pour changer notre contenu. Mais frérot, t'as rien à changer. S'il y a un mec giga raciste qui dit apolitique, super, je veux être apolitique Surtout, comme ça. Surtout, changez rien, les gars. Mais j'adore ce que vous faites. En fait, c'est ça le truc. Sa défense, elle est horrible, quoi. Voilà. Non, mais je suis d'accord. En plus, ça a des effets, parce que là, ils ont fait un sondage. T'as, je sais plus combien, 30% des Français qui veulent un Premier ministre apolitique. Ah ouais. C'est particulier. Un Premier ministre apolitique, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Et je veux un médecin qui n'a pas fait d'études. Vraiment, moi, je prends le boucher. Voilà, il maîtrise très bien, il n'y a pas de raison. Après, s'ils entendent apolitique, ne pas avoir vraiment de politique, Bayrou, il est nickel, quoi. Peut-être ils sont heureux. Ouais, c'est vrai. Ou Glucksmann. En vrai, vous avez déjà rencontré un mec qui supportait Bayrou, qui disait ouais, c'est bien ce qu'il fait, François. Non, mais c'est comme il y a 15% de gens, il tombe à 15% d'opinion favorable de Macron. Je sais pas c'est qui ces 15%. Ben c'est ça. Je veux les trouver. C'est ça. Mais il une grande famille, Macron, peut-être. Je sais pas. En vrai, premier degré, moi, quand Bayrou il a enfin réussi à être mis, tu sais, pour moi, je suis un gamin années 90. Pour moi, c'est une guignole de l'info, quoi, tu vois. Genre, et bah, par contre, la marionnette, elle a un avantage par rapport à Bayrou, je trouve, parce que quand elle paraît creuse, bon, bah, elle est creuse, c'est une marionnette, tu vois. Mais Bayrou, putain, je comprends pas. Tu sais que je me suis tapé, à la base, je voulais faire une chronique sur son podcast. Vous avez vu qu'il avait un podcast? Non, arrête. Mais si, un podcast, franchement, même les vidéos de Samir sont mieux. Ah ouais, c'est déjà la qualité. Il a un podcast YouTube où il fait des vidéos genre 3-4 minutes tous les 3-4 jours pour montrer qu'il bosse. C'est pour ça qu'il a dit ouais, vous étiez en vacances. Et lui, il est là sur son bureau et il parle. Et tous les commentaires, c'est des gens qui disent je n'ai rien compris. Tu vois, il commence une phrase, tu as le temps de penser à tes impôts, etc., etc., etc. Il finit sa phrase, c'est plus du tout pareil. Il va, tu l'as dit, il faut le foutre en EHPAD. Hein. Il parle astronomie ou pas? Parce que j'ai vu, il a des compétences quand même. Franchement, 200 milliards d'étoiles dans le système solaire, c'est pas mal. Mais c'est trompé de 200 milliards. Mais premier degré, je suis incapable de te dire de quoi vraiment il parle. À part, il sait juste dire les temps sont durs. Mais lui non plus, il peut pas te dire de quoi il parle. Lui, il est là, il parle. Tu penses qu'il y a une certaine cohérence à avoir un Premier ministre ridicule, une certaine cohérence d'avoir un Premier ministre mauvais, quoi. Comme ça, en fait, tout ce qui se passe, tu dis, bah, c'est logique, en fait, c'est vrai. Oui, non, mais de toute façon, on a que... Non, je pense qu'il faut supprimer le Premier ministre. Il faut attends. Non, le poste, évidemment, le poste. Tu sais, le mec, imagine le mec qui zappe. Il zappe, il y a un mec en là-bas, il faut supprimer le Premier ministre. Voilà. Je pense qu'on va pas faire deux émissions. On parle de supprimer des personnes. Je n'ai rien à voir avec ce mec-là. Sans transition, on va changer de sujet. Parce que comme tu l'as dit, ce terrain, il a des médias, mais nous aussi, on est sur un média qui veut faire un peu la concurrence. Donc moi, je me suis un peu renseigné sur ce qu'ils font dans les médias de droite, c'est-à-dire tous les autres, globalement. Et j'ai vu, nous, on fait de l'actu, on fait de l'humour. Donc un de nos concurrents, c'est les grosses têtes. Et je vous ai préparé un petit jeu qui s'appelle N'oubliez pas leurs paroles. Faut chanter ou pas? Non, faut pas chanter. Non, le principe est simple, c'est que j'ai pris des citations et vous essayez de trouver quelle personnalité publique, vivante ou morte, moi j'ai pris large, a pu prononcer ou écrire cette phrase. Alors attention, j'ai pris des citations un peu, voilà, pour qu'on... Tu vas voir, elles sont un peu bigotes. La première. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont un devoir de civiliser les races inférieures. Ouais, je sais, je crois. Sinon, j'ai des propositions, mais tu peux tenter. Est-ce que je peux, comme dans Nagui, là Vas-y. Carré, cache. Cache, vas-y, cache. Jules Ferry. Allez exceptionnel. T'en as... Jules Ferry. Ça, c'est pour tous les profs d'histoire qui n'ont pas voulu croire en moi. Et oui, Jules Ferry, père de l'éducation républicaine, de l'école républicaine gratuite et obligatoire, et également gros colon. Voilà, il avait deux. Ouais, je me rappelle quand il a dit race inférieure, je disais mais je connais ça. Ça c'est nous ça. C'est la plume de Jules. Je connais, ouais, c'est un. J'ai dû réduire sur la biographie parce qu'il avait aussi réprimé la Commune de Paris. Vraiment, il a un CV exceptionnel. Ah ouais, bon gars. Et j'avais hésité entre lui, Voltaire, Éric Zemmour et Henri Delequin. Alors c'était ça mes propositions. Tout se jouait. Bon, bah en tout cas, un point pour Disquette. On peut passer à la deuxième citation. Alors la deuxième citation, elle paraît un peu longue. C'est celle-là. Il est là, ce bloc de sable et de cendres, ce morceau inerte et passif qui fait obstacle à la marche universelle, l'Afrique. Oh, c'est horrible. L'Asie a son histoire, l'Amérique a son histoire, l'Australie elle-même a son histoire, l'Afrique n'a pas d'histoire. Oh là là. Qui a dit ça? C'est un écrivain. J'ai des propositions. Attends, vas-y. Attends, on peut trouver, je pense. C'est un écrivain?
C'est un politique, ça. Attends, petite pause. Moi, j'ai trouvé d'un coup. Normalement, j'ai plus de points, non? Vas-y, t'as 5 points. Le mec, il est capitaliste. Dans la vie, c'est comme ça, mon ref. Il n'y a pas de... Attends, on peut deviner quand même? On peut, ou sinon je te fais des propositions. J'aime bien deviner, on veut pas comment deviner. On peut tenter, mais ça, c'est un politique, ça. Attends, moi, je peux... T'as une idée? Tu l'as aussi, toi? Mais c'est toi qui l'as écrit, quoi. Non, je rigole. Non, franchement, c'est pas moi. Mais non, mais je sais pas qui c'est, mais je crois que j'ai un... Moi, je dirais peut-être François Fillon. François Fillon. C'était pas Henri Guénaud? Henri Guénaud, non? bien tenté, en effet. La plume de Nicolas Sarkozy. Oui. C'est lui qui a essayé de se présenter à l'élection présidentielle et qui n'a pas eu assez de signatures. Il a eu moins de signatures qu'un candidat indépendantiste breton. Oh C'est très bas au niveau des signatures de ne pas avoir ça. C'est très bas. Donc le programme d'un breton, c'est... Donc là, les cutéreux, tu veux qu'on ait vraiment une audience parisienne. À part ça... J'ai le droit. Sachant qu'il est même pas parisien, il est normand, frère. Vraiment, c'est... Non, je suis picard, gros. Ah, excuse-moi. Wow. Big différence. Il en a rien à foutre. Je suis pas avec vous, les gars. Excuse-moi, pas du tout avec vous. Super, le mépris de classe. Non, j'ai pas, mais j'ai l'impression que c'est un politique récent. J'ai l'impression que j'ai entendu déjà ça. Toi, je pense comme lui à Sarkozy qui avait fait le discours sur qu'il n'est pas rentré dans l'histoire à Dakar. Oui, je crois que c'est ça. Et je crois dans le public, quelqu'un qui a proposé un truc. Napoléon, c'est bien tenté, mais non, c'est pas lui non plus. En vrai, c'est un écrivain. Je sais plus qui c'est qui dit c'est un écrivain. Voltaire? Non. Montesquieu? Non. C'est Victor Hugo. Oh non! Non, toi! Pas toi! Non, pas toi! Victor! C'est Victor Hugo, voilà, écrivain, poète, dramaturge, romancier et intellectuel, visiblement engagé. On n'avait pas vu dans quoi, mais si. C'est vrai, il a dit ça? Oui, il a dit il y a ça. un contexte. Il faut resituer le contexte. Je connais moi Victor, c'est un bon gars. À l'époque. C'est un bon gars, c'était pas la même époque. Victor Hugo. Victor, Quasimodo, tout ça. Tout le monde n'est pas Victor. Mais il fait parler un personnage. C'est Frodo, ouais. C'est fou, hein, comment tout ces Quasimodo, il était un peu sur les bords, tu vois. Il était un peu colon sur les bords. C'est un de ses premiers albums aussi, vraiment. Après, T'as vu comment c'est dur quand tu vois tes idoles tomber là comme ça? Donc je rigole, je m'en vais. Moi j'avais deux idoles, Frisk Orléans, Victor Hugo, vraiment. Les deux sont tombés, merde. J'ai deux idoles, Frisk Orléans, Victor Hugo, ça ouf. C'est trop marrant. Vraiment, vous voulez qu'on fasse une émission, vraiment. La dernière, le problème, c'est que j'avais oublié que ça n'allait pas s'afficher. Et je peux pas la lire en entier. Parce qu'il y a des mots dangereux. Vous deux, vous pouvez la lire, mais pas moi. Je vais la lire avec des trous, vous allez comprendre. Il y a le N-word. Tout à fait. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un... Ah, je sais. Je ne sais pas s'ils ont déjà travaillé, mais enfin. C'est dans le public, peut-être? Ah non, mais si. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est Garlin. C'est Garlin. Voilà, t'étais au taquet, t'as dit ça, je l'ai. Ouais, bravo. On touche pas au mien. Ça aurait pu être aussi Charles Consigny. Tu vois, ça s'est joué au timing, vraiment au timing. Il avait dit ça dans une émission face à Élise Lucet. Oui, elle a rien fait parce que non, elle a fait. Elle a démarré comme une Renault 5. Mais elle a rien dit. Non, mais elle n'était pas formée sur ça, elle est formée sur fraude fiscale. C'est racisme, non, ça, faut voir avec d'autres gens. C'est vrai, il avait dit, c'est pas mon service. Après, elle avait dit, c'est parce qu'elle n'avait pas entendu sur le plateau. Mais... Oui, il a dit 2 fois quand même, moi j'ai les verbatims, il a répété en plus. Mais donc, oui, c'était lui. Ah oui, je sais pas si ça fait afficher. Mais c'était bien Guerlain. Et je crois que j'avais écrit comme description une grosse merde. Vraiment, globalement, j'avais pas. Okay. Et pour finir, dernière phrase peut-être. Elle est facile celle-là. J'aime le couscous. Voilà, c'est une confession que je vous fais. Je pense que tout le monde l'a. Ouais. C'est Bruno Retailleau. Et ça, c'est une phrase qui a beaucoup fait réagir. Nono Retailleau. Ça a même créé des débats. Et parfois même de la fitna. De toute façon, c'est ça que j'aime pas avec les Arabes. Dès que tu te poses un peu avec eux, ça part toujours en... J'aime le couscous. C'est une confession que je vous fais ce soir. Voilà pourquoi il a le somme de vous, Retailleau. Il a goûté votre couscous éclaté, vous l'avez rendu raciste. On n'en attendait pas moins. Putain, c'est le mec qui bouffe du couscous au poisson qui ouvre sa gueule. Faut arrêter avec ça, j'ai jamais mangé de couscous au poisson. Non mais les mecs, vous disputez pas. De toute façon, vos couscous à tous les deux, il leur manque un truc primordial. Le goût. Ce que vous appelez du goût au marron dans votre couscous, c'est juste du sucre. J'en ai mangé la semaine dernière, gros, ils ont mis tout n'importe quoi. Pruneaux, abricots, carambar, miel, frérot, j'ai eu des caries, le diabète, la chiasse, si merde, frérot. Mais
vous y connaissez rien, c'est la variété au Maroc, on a des couscous de toutes sortes. Il y a un couscous par région. Tu vas avoir le couscous de Marrakech, couscous de fesses. Couscous de fesses. Bon, essayez déjà d'en réussir un, en avoir 15, et là tu vas pas me la jouer genre terroir. Excuse-nous Philippe Etchebest. Mais t'as raison, Philippe Etchebest. On a des grands chefs cuisiniers, on a de la gastronomie. Et ça, forcément, pour un Algérien, c'est un peu compliqué à comprendre. Vous avez quoi, vous? 2 plats dans votre gastronomie? Non. Couscous au beurre, frites omelette. Ah non, ils ont aussi la pizza vache qui rit. C'est vrai. Pourquoi tu la ramènes toi? Je te rappelle qu'avec votre semoule, vous mangez quoi? Du calamar, du poulpe, du chewing-gum, frère. Ah, il a pas tort là-dessus quand même. C'est vrai qu'entre le couscous au poulpe et la mouloukhia, vous avez la seule gastronomie du Maghreb basée sur le caoutchouc et le pétrole. Ce qu'il est en train de dire, c'est que votre cuisine, elle a un bilan carbone. Qu'est-ce que tu parles de bilan carbone? Vous avez tout le pétrole de la région et vous roulez encore en calèche. C'est des pigeons déjà. Le bâtard, il a dit l'Algérie, c'est le Moyen-Âge. Vraiment le Moyen-Âge. Tu veux vraiment le Moyen-Âge? Vous avez un royaume, frère, avec un roi que vous quémandez à genoux là. S'il vous plaît, messire, est-ce qu'on pourrait avoir un peu de sucre, un peu de thune? C'est ça, ils pensent que le couscous royal c'est un rapport avec Mohamed VI. On parle pas du roi. Pourquoi? On parle pas du roi, c'est tout. On l'a déjà dit, on parle pas du roi. C'est ton roi? C'est mon roi. Non, on parle pas du roi. En plus, couscous royal, c'est quoi le rapport? Couscous royal, il y a de la merguez. Qui va mettre de la merguez dans le couscous? À part à la limite, un Français. Si, peut-être un Algérien. En même temps, Français et Algérien, pendant 100 ans, c'est la même chose. 132 ans déjà. Et tu veux vraiment parler de colonisation? Visiblement, c'est votre domaine un peu en ce moment. Toi, tu veux revendiquer et le couscous et le Sahara. Calme-moi, frère. Je vous répète encore une fois que le couscous ou le Sahara, ça appartient de manière générale à l'empire chérifin, un empire millénaire qui prédate tous vos pays à la con qui ont 200 ans chacun. Nous, on a Carthage quand même. Ok, vas-y. On parle de quoi? Couscous. Sahara. Carthage. Ah ouais, la discussion d'arabes. Le couscous, à la base, c'est sénégalais même. Bien sûr, ça s'appelle le tiéré. Voilà. C'est de la semoule de mil, c'est incroyable. Semoule de mille, on dirait une chanson du centre. Ça te va bien, ça te va. Mais tu fais tiep, semoule de mil, c'est de la semoule sans gluten. C'est méga bon pour la santé. Ah ouais, en fait, c'est un couscous de blanc du taboulé. Couscous du 11e arrondissement. C'est ce couscous qui préfère retailler. Ah, c'est celui-là en fait, c'est ça qui l'a rendu raciste. De toute façon, c'est ça que j'aime pas avec les Arabes. Dès que tu te poses un peu avec eux, ça part toujours en. On rappelle bien entendu que c'est des personnages, on ne le pense pas sérieusement, hein, vraiment. Non, c'est jamais. Pas du tout inspiré de discussions réelles. Non, Tout ça n'est que fiction. Ils vont voir sur scène, ils vont dire t'as dit quoi sur le couscous de chez moi, et on va avoir des problèmes. Vraiment. En plus, franchement, moi je voudrais quand même faire un disclaimer. Je veux pas d'embrouille entre l'Algérie et le Maroc, parce qu'à la base, on est. Je veux pas d'embrouille entre l'Algérie et le Maroc. À la base, on est le même grand pays, la France. Applaudissez pas ça, non. C'est vraiment. Non, mais en plus, non, t'as raison, c'est un truc. C'est vrai qu'on fait genre la fitna, c'est un truc juste de maghrébin, alors que ça existe partout dans le monde. Tout le monde a des fitnas. Il y a des fitnas locales, tu vois, genre Lyon avec Saint-Etienne, fitna. C'est un derby, ça. Non, mais si, fitna. Breton-normand, fitna. C'est vrai. France-Belgique, fitna. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de la Pendant Belgique. 100 ans, il y a eu une fitna avec les Anglais, frère. Aussi, oui. Ils ont niqué un. Un peu plus en vrai. Moi, je voudrais quand même l'avis d'elle, vu qu'elle n'est pas dans le débat. C'est quoi c'est lequel ton couscous préféré? Alors, vous ne me mettez pas dans vos problèmes. Si, faut te mouiller un peu. Moi, je pense, au niveau du terroir local, le meilleur, c'est le rhum martiniquais. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais on fera la fitna le rhum martiniquais, guadeloupéen ou guyanais. Moi, on m'a dit c'était Guyane, mais vous. Ouais, je crois qu'ils n'ont pas de rhum là. Non, je ne C'est avec qui t'as envie de t'embrouiller, Sandra? Tous les territoires, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Je veux dire, tous les rhums sont. Ne vous emmerdez pas, servez-moi. Non, mais d'ailleurs, on parlait du coup de la Belgique, d'un peu des voyages, et c'est le sujet de ta chronique. Donc, on va faire beaucoup de bruit. Et la place, c'est la place ADL. Effectivement, aujourd'hui, pour ma chronique cap sur Bruxelles, je ne sais pas pourquoi j'emploie un vocabulaire maritime alors qu'on peut y aller en Thalys en réalité, mais il y a les étudiants en Master 2 de la faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles qui ont décidé d'appeler leur promo la promo Rima Hassan. Oh, bien. Vous les voyez déjà arriver, hein, les gros titres de « Et voilà, on l'avait bien dit, la menace islamo-gauchiste mène tout droit à la menace estudianto-criminaliste. » Vous vous rendez pas compte, ils ont appelé leur promo la promo Rima Hassan. Eh bien, ça n'a pas loupé, puisque cette décision a provoqué chez beaucoup de commentateurs quelques remous. Quand je dis remous, je veux dire des remous tels... une flottille accostée au plein milieu des eaux internationales par une armée au mépris total de toutes les règles de droit. Voilà. Je me rappelle pourquoi, du coup, je parlais de vocabulaire maritime. En tout cas,
Il y a eu beaucoup de critiques émanant, que ce soit de politiques, de journalistes, d'éditorialistes, que ce soit en Belgique et même en France. Mais face à toutes ces critiques, l'université n'a pas flanché, elle a tenu bon. Ils ont même fait un communiqué pour dire qu'ils prenaient simplement acte de la décision de ces étudiants, qui émanait d'une volonté de leur part, qui découlait d'un vote démocratique et qui témoignait de leur besoin de s'engager face au drame qui se passe actuellement à Gaza. Excusez-moi, pardon, j'ai tellement pas l'habitude d'entendre des paroles aussi sensées dans l'actualité, ça m'a fait un peu bizarre. Alors, il y a un ancien sénateur belge, Alain Detex, qui a posté un tweet sur X à ce sujet. Il a écrit « Le choix du nom de la promo Rima Hassan s'explique aussi par la composition des étudiants de ce master dont une partie significative est désormais d'origine arabo-musulmane. » Moi, j'avais jamais vu autant de haine cachée derrière le mot « désormais », personnellement. Et le gars, comme vous le voyez, il a joint à la liste, le gars a joint à son poste le nom des étudiants de ce master. Alors, déjà, Alain, c'est pas très RGPD de faire ça. Et aussi, c'est peut-être pas très malin de dévoiler les données personnelles d'étudiants en droit. Tu sais, Alain, c'est le genre de mec, quand il passe devant un club de boxe, il crie « De toute façon, je vous prends tous en 1v1, il y a quoi ?» Alors, tu sais, c'est comme ton pote, quand tu te fais contrôler par la police et que jusque-là, tout se passait bien, lui, il va crier « De toute façon, sans votre uniforme, vous êtes rien. » Tu vois, genre... En tout cas, moi j'ai l'impression, le sentiment que c'est surtout dans les filières sélectives et les études secondaires qu'on voit cette tradition de nommer sa promo en hommage à une personnalité historique ou une personnalité publique. Mais à titre personnel, je ne pense pas qu'on puisse déduire quoi que ce soit des étudiants d'une promo en fonction du nom de leur promo. Par exemple, Emmanuel Macron, il est issu de la promo 2004 de l'ENA. La promo, Léopold Sédar Senghor. Donc, en fait, non, ça ne fonctionne pas trop. Enfin, disons que si Emmanuel Macron il tire quelques inspirations politiques d'un Léopold, je pense que ce n'est pas celui-là qui à la tête en premier. Tiens, c'est marrant qu'on parle de Belgique aujourd'hui. Alors, comme autre promo très connue, il y a la promo ENA 1980, la fameuse promo Voltaire. Voltaire, ça vous parle ? Cet illustre personnage qui était connu parce qu'il défendait les droits humains et puis il avait des petits esclaves cachés derrière les fagots. Il critiquait beaucoup l'aristocratie, en même temps il se complaisait à être proche des tout-puissants. Bref, dans cette promo Voltaire, il y avait François Hollande et Ségolène Royal. Bon, là, ça se recoupe un peu. Mais il n'y a pas de règle, en fait. C'est ça qu'il faut dire, il n'y a pas de règle. En tout cas, je crois que c'est vraiment une tradition ancestrale. Le fait de nommer les promos, il se murmure qu'on a retrouvé dans des évangiles apocryphes une trace du fait que Judas aurait étudié dans une promo Manuel Valls. Voilà, après, c'est la rumeur. C'est pas moi, c'est la rumeur. Yes. Et je ne pourrais pas terminer cette chronique sans quand même dire quelques mots de la visite de Bruno Retailleau en Martinique. C'était la semaine dernière. Quand j'ai entendu ça et que les premières images ont commencé à sortir, je me suis dit, cliquons. Allons regarder ces images de Bruno Retailleau à la rencontre des Martiniquais. Aussi qu'ici, la Martinique, c'est la France. Et moi, j'y tiens beaucoup. 20 homicides depuis janvier, une insécurité alimentée par les trafics. La Martinique fait face à une vague de violence inédite. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a passé 2 jours sur l'île. À Rivière... Voilà, comme vous le constatez, il a fallu attendre longtemps avant de le voir croiser un Martiniquais. Quand tu penses que c'est ces gens-là qui ont peur du grand remplacement, Bruno Retailleau, il a accordé une interview de 15 minutes à Martinique la Première. Interview dans laquelle il a dit « Il faut lutter contre le tsunami blanc ». Et je me suis dit « Ah, quand même un tag sur les béquets !» Mais il parlait de cocaïne, voilà, je me suis trompée, c'est méprise de ma part. Il a aussi dit « Mes chers amis, je ne suis pas venu en Martinique les mains vides. On va débloquer des budgets pour mettre plus de policiers, plus de gendarmes et une nouvelle brigade nautique. » Voilà, Bruno Retailleau, c'est le genre de gars, quand il t'offre un cadeau, c'est un cadeau qui lui fait plaisir à lui avant tout. Je suis sûre que sa femme, à chaque anniversaire de mariage, elle reçoit un mug I Love Puy du Fou. Voilà.
avec une croix celtique au milieu du cœur, voilà. Oh, qui a dit ça? Non, arrête, non, pas ça. Ok, donc pendant cette interview de plus de 15 minutes, il n'a parlé que d'insécurité, de drogue, de radar routier. Alors, peut-être vous me direz, normal, il est ministre de l'Intérieur, mais quand même, tant qu'on le tenait sur le territoire martiniquais, j'aurais bien aimé qu'on lui pose quelques questions sur ses déclarations d'il y a quelques mois sur les bienfaits de la colonisation. Il avait dit la colonisation, c'est aussi des heures positives et c'est aussi des mains tendues vers des populations. Et il n'y a pas eu une seule seconde qui sont remontées sur ce sujet. C'est quand même fou de ne pas lui poser de questions sur ça. C'est comme si en 2025, tu reçois P. Diddy et tu lui poses des questions sur sa musique, en fait. Non mais merci. C'est comme si tu reçois Adolphe. Ouais, non, c'est pas celui-là. On a compris. Je veux qu'on reste 2 émissions. 2. D'accord, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, pour parler de Bruno Retailleau, j'avais plus de vannes, j'avais vraiment que du somme. Merci de m'avoir écouté. Bravo, mortel. Non, mais t'as eu 2 sujets, mais c'est vrai qu'en plus, au moins, il a pas emmené Manuel Valls. Ouais, c'est vrai. Qui est le ministre des Outre-mer, au cas où vous ne saviez pas, vraiment. Je crois que même lui, il n'est pas au courant. Il n'est pas venu, il a dit non. C'est pour ça qu'il était sur CNews, en fait. Oui, il leur a mis. C'est incroyable. Manuel Valls, il est ministre. Ils ont inversé leur rôle. C'est un délire. Non, mais comme tu dis, en fait, moi, ce qui me choque dans ta chronique, c'est notamment, tu as parlé des faits qu'il y a des étudiants en Belgique qui ont donné le nom de leur promo. Ils ont mis Rima Hassan. Oui. Et ça a fait scandale. Oui. Parce qu'au début, quand on a écrit un peu, on a choisi les sujets de chronique, il y a quelqu'un qui travaille avec nous qui s'appelle Jihad. Pour des raisons évidentes de prénom, il n'est pas avec nous ce soir, mais on l'a laissé de côté pour l'instant. Voilà. Et il a dit, je comprends pas l'info. Ouais. Et c'est vrai que tu te dis, mais en vrai, pourquoi tu vas tout trager pour ça? Et c'est des gens qui, à côté de ça, il se passe plein de trucs, ça les dérange pas du tout. Génocide au Congo, en Palestine, non, ça c'est normal, c'est la guerre. Par contre, le mauvais prénom sur un truc... Non mais c'est ça. Là, on attaque. Non, c'est fort. Non mais je pense qu'il faut trouver un truc pour les faire réagir sur d'autres situations. Par exemple, je vous propose pour la Palestine, quand on dit les Israéliens ils tuent des journalistes, et on dit et en plus ils leur filent même pas d'accréditation. Là il y a peut-être moyen qu'il y ait 2-3 journaux qui se réveillent. Alors là c'est honteux, la liberté de la presse quand même. Il y a des règles. Est-ce que Rima Hassan elle a réagi à ça? Oui, je crois qu'elle a fait une visio avec les élèves pour les remercier. Elle a dit qu'elle était très touchée de cet hommage qu'ils lui rendaient. Et ouais, il y a eu petit échange. Et elle leur a dit aussi de tenir bon parce qu'elle avait conscience que du coup, ils s'en prenaient un peu plein la gueule. Ouais. Et vous, d'ailleurs, dans vos études, vous aviez des noms de promos un peu marrants? Enfin, marrants. Vous avez fait des études noms où on donnait des noms. Non, pardon. Moi, je viens de la promo Mobutu. C'était à Garges les Gonesse. Moi, Ben Bala. Voilà. Non, en vrai, non, il n'y avait pas de. Après, je sais pas quelle étude vous avez fait. Moi, il n'y avait pas de nom de promo, frère. Vraiment, c'était vraiment là, eux là. Moi, j'ai fait une école de commerce, il n'y avait pas d'études déjà. Elle avait un nom, ta promo? Non, voilà. Si, il y avait 40 000 € dans ton cul. Ça s'appelait comme ça. C'était. Mange. Ça, je pense que c'est pour les vraies études, tu vois. Quand tu commences à faire les bails de Sciences Po, Normal Sup, tu vois. C'est ça, c'est les trucs élitistes. Ouais, j'ai fait des études de com. Heureusement, on ne donnait pas de nom, parce que s'il faut trouver une personnalité publique qui a un rapport avec ça, on se rappelait la promo Ardisson ou la promo... Donc ouais, non, ça va, merci. Tout ça pour dire que c'est des prouveurs, les étudiants, parce qu'ils font genre leur idole, c'est Senghor et tout. Non, mettez des vrais noms, des noms que vous êtes fan. Si mais je pense que c'est pas les élèves qui choisissent ça. Genre... Mais si, regarde, là, c'est les élèves. Non mais eux, oui, mais Senghor à l'époque, c'était pas eux. Franchement, j'en ai aucune idée. Mais non, c'est parce que c'est proposé. C'est les élèves qui choisissent ça. Nous, on sera là, la promo. Mais non, c'est pas les élèves. Ça dépend. Ah ouais, c'est eux qui choisissent. Ok. T'as vu la gueule des élèves? C'est Macron. Tu crois Moi, j'ai une amie prof, mais après, c'est en ZEP au collège. C'est la direction qui propose des noms. Et genre, c'est la promo Rudy Gobert, parce qu'il faisait des sportifs, promo justement des grands sportifs. Mais c'est la direction, c'est pas les élèves, quoi. Sinon, ce serait Naruto, Inoxtag et tout. Parce que Rudy Gobert. Caméra, regarde caméra. 3 fois meilleur défenseur de NBA vient de Saint-Quentin. Ok. Bien sûr, très grand joueur de basket. T'as eu quoi, Argenteuil, toi? Les impressionnistes, monsieur. Tous. Nous, Argenteuil, parce que c'est Argenteuil aussi. Il y a eu Patrick Bruel et il y a eu Guy Carlier. Ok. C'est pour ça. En fait, c'est pour ça que ta caméra elle est floue. C'est un hommage sur tes stories. C'est de l'impressionnisme, c'est ça. Ah ouais, on n'avait pas compris l'hommage. On a eu Sarkozy qui vient dire, vous en avez marre de cette bande de racailles, on va vous en débarrasser. On a des moments historiques à Argenteuil. Ah, c'était les mecs d'Argenteuil? La dalle d'Argenteuil. Franchement, je le comprends, franchement. C'était Samir à la fenêtre, ouais.
Frère, je vois ça, moi aussi, je dis, je vais au Karcher, tout. C'était Samir et DL tranquille à la fenêtre et tout avec un Capri Sun. Ça s'adresse un peu à nous. Oui, non, c'était C'est vous, on est tous au Karcher pour Sarko. C'est vous la menace. Jeune Villiers, je crois. Non, je sais plus. Bon, on va dire que c'est la Jeune Villiers. Pour vous, vous êtes la menace de Sarko. Ouais. C'est ça. T'as vu, c'est classe. C'est quand même. Ouais, c'est vraiment trompé de cible, quoi. Moi, je l'ai mis dans mon CV perso, mais. Ouais. Toi, t'es la menace du maire de Saint-Quentin. Non, la oui, mère de Saint-Quentin. Mais c'est vrai. Bah oui. T'as eu des problèmes avec la mère. Ouais. J'ai fini en audition libre par là. Mais on en parlera plus tard. Pour une sombre affaire de déprogrammation de Médine. Ouais. Non, c'est parce que t'as fait une vidéo où t'as dit, t'as dit des choses, elle s'est plainte parce que t'as dit des choses qu'elle a pas aimées. Voilà. Et ça tombe bien parce que là, tu m'avais dit que t'avais encore un coup de gueule à passer. C'est vraiment professionnel. Toi, tu parles avec lui, mais lui, il transitionne. Magnifique. Incroyable. Mais ça, c'est. Là, je suis bluffé, frère. C'est l'école Ardisson. Voilà. Promo Ardisson. Ça, c'est. Voilà. Donc, si vous voulez voir en avant-première la prochaine raison pour une garde à vue de Lounès, c'est maintenant. Allez, le petit mot de la fin de Lounès Bachir. Ouais, parce qu'en fait, moi, je voudrais réagir. Là, c'est peut-être un peu moins drôle, mais peut-être un peu plus sérieux. Je voudrais réagir à cette séquence de quelqu'un que vous allez reconnaître, je pense. On veut une solution finale acceptable avec le palestinisme. Sérieux, nous, les Arabes, on a Chalgoumi. Vous, les Renois, vous avez Rachel Kahn, quoi. Force à vous, quoi. Hein. Au moins, le nôtre, on comprend pas tout quand il parle. Vous, les racistes, dans un français parfait, Dolby Surround. Courage. Alors, Rachel Kahn, qui est-ce? C'est un CV de 8 pages. Avocate, autrice, actrice, bref, elle a tout fait. Mais il y a un seul domaine où elle a percé, le racisme. Et là, c'est sa spécialité, hein, son terrain, sa discipline olympique. Tu sais, quand un facho il dit « je suis pas raciste, j'ai une amie noire », il parle de Rachel. À la base, c'est une athlète championne de triple saut. Et ben là, elle a atterri les 2 pieds, page 30 de Mein Kampf, quoi. Médaille d'or de la haine, ma Rachel. Bravo, Rachou. En vrai, il y a un truc qui m'a fait rire, quand même. Moi, j'ai pensé à l'ascenseur émotionnel du téléspectateur raciste devant CNews. Tu sais, il ouvre sa télé, il fait « Oh non !» Ah ouais. Mais après, tu sais, il faut la comprendre, Rachel. Hein, elle est noire, elle traîne qu'avec des racistes toute la journée. Elle est obligée, en fait, d'en faire 3 fois plus pour être acceptée par tout ce panier de crabes, quoi. Bah ouais, c'est comme quand tu te fais contrôler par un flic rebeu. Tu sais, moi, au début, quand j'arrivais, je voyais ça, j'arrivais full confiance. Je lâchais un grand salam alaikum, tu vois. Bien guttural, tu vois. Et un bonjour et un plaquage ventral plus tard, j'ai bien compris l'état d'esprit zélé des mecs, quoi. Et enfin, j'aimerais conclure cette émission, cette chronique, je ne sais pas trop. Enfin, j'aimerais conclure cette émission en m'adressant aux racisés qui se renient pour la reconnaissance des dominants. Sachez qu'ils vous rappelleront toujours qui vous êtes et vous abandonneront sitôt inutiles vous deviendrez à leurs yeux. Ces mêmes yeux dans lesquels vous voulez tant exister au prix de viser vos semblables. Sachez que vos attaques ne nous atteignent pas et ne nous atteindront jamais. Mais par contre, elles nous attristent. Car rien n'est plus douloureux que de voir l'une ou l'un des nôtres s'égarer ainsi. Assalamu alaikum. Ah non, mais c'est vrai que il n'y a pas grand-chose à rajouter quand tu vois ce qu'elle raconte. Moi, le seul truc qui m'a fait marrer, c'est que, tu sais, d'habitude, on parle de dog whistle pour l'extrême droite. Oui. Dog whistle, c'est quand tu dis un truc discret, qu'il n'y a que l'extrême droite qui comprend. Rachel, elle n'a pas capté le concept discret. Non. Elle n'a même pas dit en allemand solution finale. Parce qu'il y a un monde où on ne comprend pas tous. Tu vois. Mais là, non, elle y allait sérieux. C'était terrible. Elle était à fond de balle. Mais moi, franchement, moi, c'est vraiment le truc, ça m'a déçu, attristé. J'ai pas eu mal, comme je dis vraiment à la fin. Je trouve ça vraiment d'une tristesse sans nom de voir quelqu'un qui rampe comme ça pour un tant soit peu quémander de l'admiration dans le regard de gens qui la méprisent depuis le début, quoi. Il y a eu une... il y a eu Zineb... Exactement. Zineb El on a Razaoui. oublié son nom. Voilà, tellement quand les racistes l'ont jeté en pâture, on l'a tous oublié. C'est l'exemple parfait. Vous voyez qui c'est, là, Zineb El Razaoui, je sais plus. Bon, c'est comment El Razaoui, c'est ça. Mais parce qu'elle est marocaine, il connaît toutes les marocaines. Ouais, elle connaît toutes les marocaines. Autrement, parce que c'est sa cousine, en fait. C'est ça. Oui, mais tu vois, elle, pareil, elle était là à faire le paillasson chez CNews, à insulter tout le monde. Elle avait dit, quand il y avait eu justement les émeutes, parce que ça c'est marrant, on n'en a pas parlé, mais quand on a dit tout à l'heure les émeutes, c'est quand c'était en banlieue, c'est les émeutes. Quand c'est les gilets jaunes, c'est des révoltes. C'est pas la même chose. Le lexique change. C'est pour ça, le 10 septembre, il faut qu'on fasse ça. Mettons les blancs devant, que ça reste quand même une insurrection. Voilà. Ça va tout de suite être une émeute, ça va être dommage. Mais vous l'avez dit, c'est le choix de la bande-son qui va tout changer. C'est ça. Et Zineb, elle avait dit, il faut tirer à balles réelles. Alors après, il y a eu ce qui se passe avec Israël récemment.
Ils ont beaucoup tiré à balles réelles. Alors là, ils tirent trop à balles réelles. Ils l'ont jeté direct. Vraiment, Valérie Pécresse, elle lui a enlevé le titre. Enfin, elle lui avait donné un cadeau, je sais pas quoi. Une carte cadeau chez Ouais, Ikea. Pour acheter un meuble clicky luxe. Allez, tu ramènes ça. Et là, ils lui ont tout retiré. Et depuis, comme tu dis, on la connaît pas. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Elle est sur un carton en République, là, je te jure. C'est terminé. Bah oui, Zineb, c'est fini. Mais non, mais voilà. Mais donc, je sais pas si vous avez d'autres exemples de gens comme ça qui ont disparu. Zineb, ta version ça fait The Bee. Voilà. Ouais. Non, mais... C'est une information qui n'apporte rien à l'émission. Mais j'aime les lettres. Non, mais après des exemples, il y en a plein. Il y avait Tanguy David qui avait dit j'ai quand même été victime de racisme. C'est là, bah oui, frérot. Chez Zemmour. Ouais, chez Zemmour. Il était surpris. Oui. Oui, c'est sûr qu'il est allé au pied de cochon. Il dit putain, il y avait du porc. Tanguy, quand même, là, c'était logique. Non, mais il y en a plein des fois ça. Ouais, mais c'est trop triste. Jean Messia. Oui, on oublie le gosse. C'était magnifique. Je tiens à rappeler qu'ils l'ont ensuite traité de tout en bougnoule. Et alors tout en. Non raciste, alors, on ne cautionne pas le racisme dans cette émission. Mais on valide tout en bougnoule, c'était marrant. Non, mais tout en bougnoule, c'était marrant. Tout en bougnoule, on prend. Non, c'était trop. D'ailleurs, si vous voulez m'acheter dans les commentaires, essayez de trouver aussi bien, s'il vous plaît. Non. S'il y a des racistes qui regardent, insultez-moi bien, aussi bien que tout en bougnoule quand même. Et d'ailleurs, très bonne transition, parce que oui, d'une manière générale, je sais pas ce que je vais regarder cette caméra. D'une manière générale, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo si vous avez aimé et si vous n'avez pas aimé, parce que dans les deux cas, ça fait monter l'algorithme. Si par exemple, vous voulez insulter Lounès, il a l'habitude. Allez-y, vraiment. Nous-mêmes, on l'insulte. Vraiment, allez-y, dites-nous ce que vous pensez de Saint-Quentin. Normalement, c'est que du mal. Donc, vraiment, voilà, y a pas de souci. Quoi ouais, non, mais voilà, non, mais c'est tout. Et j'aimerais aussi remercier du coup l'équipe d'Histoire Crépue qui nous a fait confiance pour cette émission. Merci à Réa, Sumboy, Ellie, Manon, toute l'équipe technique qui ont rendu cette émission possible. On a signé pour 3 épisodes pour l'instant. Donc si ça vous plaît ce qu'on vous propose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à encourager et surtout à envoyer des sous. Si vous pouvez, voilà, il y a le soutien gratuit, le soutien payant. Envoyez des sous sur Histoire Crépue pour que... Parce qu'en face, on a vu, ils ont ce terrain, ils ont Bolloré, et là... Nous, on a les chapeaux qu'on fait en tant qu'humoriste. C'est chaud. 20 balles chacun. On y va doucement. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas. C'est un bon moyen de nous soutenir gratuitement. De nous soutenir pas gratuitement. Si vous voulez nous soutenir gratuitement, vous relayez toutes les vidéos. Vous envoyez ça à vos amis. Vous envoyez ça sur des groupes WhatsApp. Et encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est juste des clics. Donc, vous envoyez ça à vos tontons racistes. Dire, regardez ce qu'il a pas dit, lui. Oh, voilà. Et vous mettez ça. Et vous dites, c'est ça qu'il y a maintenant sur CNews. Le grand remplacement, c'est maintenant. Voilà. Vous tentez des trucs. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et à dans 2 semaines. Inch'Allah.